Bonjour, j'espère que vous allez bien ce nouveau jour et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à la régulation de nos émotions et à la bonne santé de notre foi. Donc si nous sommes assis, plaçons-nous bien sur le bord de la chaise et sur le bord des ischions, regardons d'un œil bienveillant et émerveillé notre corps depuis le bout des ongles jusqu'à l'endroit où nous ne pouvons plus voir, c'est-à-dire à peu près au niveau du cou. Et puis fermons nos yeux, relevons la tête, joignons nos mains en namasté et cherchons à sentir. Sentir tout ce que nous avons vu devant, jusqu'aux pieds, sentir ce que nous n'avons pas vu sur les côtés et à l'arrière. Sentons aussi tout l'espace autour de nous. Et au-dessus de nous, le ciel, le plafond d'abord peut-être, les arbres, le ciel et les étoiles. Le soleil aussi. Et ressentons la totalité du rayonnement des étoiles d'une façon assez simple et juste en nous y ouvrant. Sentir que le vide n'est pas vide. Relions-nous à l'étoile polaire et à Vega en particulier. En suivant la flèche des doigts et l'ouverture du cœur que les mains devant la poitrine facilitent. C'est donc, comme on dit, une salutation cordiale, celle qui vient du cœur, que nous envoyons aux étoiles, et pour cela nous pouvons aussi tourner nos yeux à l'intérieur des orbites et traverser le crâne, comme s'il était complètement poreux, voire inexistant, et qu'en rien il ne nous coupe de l'univers au-dessus de nous. Attendons quelques instants en regardant et remercions le ciel, remercions les étoiles, parlons à l'étoile polaire, demandons-lui de renforcer son rayonnement pour que, prochaine inspire, nous puissions capter le rayon qu'elle nous envoie. Nous sommes toujours en train de loucher vers l'extérieur, vers l'arrière, pour accueillir cette énergie qui descend à l'intérieur du cerveau, du cou, qui vient rejoindre le cœur. Plaçons la langue contre le palais, desserrons les mâchoires, desserrons le coude, détendons les épaules, les coudes. Libérons tous les organes sensoriels, les yeux, les oreilles, les narines. Détendons la langue. Et dans cet espace que notre détente crée, accueillons toujours plus de ce rayon cosmique qui nous vient de l'étoile polaire et de Vega. Et à un moment, avec une expiration, nous descendrons du cœur jusqu'au ventre et nous allons, pour nous y aider, ouvrir les mains en détachant seulement les talons des mains d'abord. Et ensuite, on va descendre comme si on écrasait ou on appuyait, on faisait descendre, on se sent que nous sommes dans un bain de chi, nous ne sommes pas dans le vide. Donc on y va doucement et on va descendre nos mains jusqu'au ventre. Quand on arrive au ventre, on va rapprocher nos mains du ventre, justement, sous le nombril. Et respirer dedans. Dans le ventre, derrière le nombril. Plusieurs respirations. Où nous continuons à inviter l'énergie qui vient du ciel à descendre. À
travers la tête, le cou, le cœur et le plexus solaire jusque dans le ventre. La respiration devient de plus en plus calme et tout naturellement, elle descend jusqu'à ce que nous sentions que nos mains sont légèrement repoussées à l'inspire parce que le ventre se gonfle. Et si nous gardons notre attention dans le ventre, eh bien nous pouvons finir par sentir comme une forme de présence à l'intérieur du ventre. Une boule de chi. Unissons notre cœur, notre corps, notre esprit. Et tous les trois ensemble dans la même direction, comme disait l'autre, allons vers le ciel et allons vers la terre. Commençons à respirer encore plus bas, en respirant jusque dans le plancher pelvien, en invitant donc le bas-ventre à pousser le plancher pelvien. À l'inspire, alors que nous remplissons le ventre, et ensuite nous serrons très légèrement les portes du ventre pour attraper l'énergie de la terre et remonter les orifices et remonter le ventre gentiment à l'expire. Ça aide l'expiration à sortir, ça remet les organes en place et ça invite l'énergie à danser, descendre et remonter à l'intérieur de nous. Après une autre respiration très basse, à l'expire, nous allons continuer à descendre dans les jambes. Prenons conscience des genoux. Et puis des pieds. Appuyons gentiment le gros orteil contre le sol. Et même un petit peu le talon. Et observons que si nous appuyons sur le talon et le gros orteil en même temps, cela va nous aider à créer et à renforcer la voûte plantaire. Alors, dans cette voûte plantaire, il y a un espace pour que la roue du chi se mette à amener à l'intérieur de notre corps l'énergie terrestre. Invitons-la à remonter jusqu'aux genoux, jusqu'au plancher pelvien. Tractons légèrement les portes du bas pour inviter l'énergie à entrer à l'intérieur de notre corps. Et on la laisse prendre le chemin qu'elle voudra. Peut-être que nous allons sentir directement une orbite microcosmique qui se met en place, c'est-à-dire l'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale, qui fait le tour du crâne et qui redescend, en passant par la langue contre les incisives supérieures, et qui redescend jusqu'au périnée et qui remonte. Et peut-être que nous ne savons pas trop bien comment, mais ça va remonter directement dans le Tantien. Et prenons un instant maintenant juste pour avoir une sensation globale de notre corps depuis la terre jusqu'au ciel, notre corps à l'intérieur et dans ces conversations énergétiques avec l'extérieur. Détendons les tempes, détendons le cœur, détendons le corps. Relions-nous avec les ancêtres. Et quelles que soient nos relations avec eux,
surtout si on ne les connaît pas. Donc, il est difficile d'avoir l'impression d'avoir des relations avec des gens qu'on ne connaît pas. Eh bien, invitons-les dans le rayonnement de notre cœur. Et si notre méditation les intéresse, proposons-leur d'y participer. Tout ceci dans le plus grand respect. Et puis nous pouvons penser aussi à tous ceux qui viendront après nous. Ceux de nos familles et puis tous ceux qui nous correspondent vibratoirement et aussi tous ceux qui viendront après, même si nous pensons n'avoir aucune relation avec eux. Et quel que soit le genre, le règne, relions-nous maintenant à tous ceux qui sont là en même temps que nous, en commençant par tout ce qui vit autour de nous, les plantes, les animaux, les éléments. Et en nous détendant davantage à chaque respiration, laissons notre conscience se déployer pour nous relier à toute la planète. Et puis à tout l'univers. Prenons un instant pour sourire simplement et sentir le souffle. Les mains sont toujours sur le ventre. Et observons un instant comment nous nous sentons par rapport à tout à l'heure. Peut-être y aura-t-il lieu de corriger quelque chose dans notre posture, dans notre sourire, dans notre détente, dans notre respiration, pour mieux la détendre et la laisser respirer à notre place, cette respiration. Respirer avec l'univers, et non pas avec nos stress. Et maintenant, on va imaginer devant nous, et devant notre troisième œil en particulier, on va imaginer un soleil vert, un soleil dans lequel donc nous sélectionnons la couleur verte. Donc c'est un vert extrêmement lumineux. Et gentiment, on va lui parler. Demandons-lui de nous envoyer par le troisième œil et aussi dans les deux yeux cette lumière que nous dirigeons ensuite dans l'espace du foie. Alors le foie, il est sous les côtes à droite sur le côté et il va en biais en s'amenuisant jusque sous le mamelon gauche et donc il est essentiellement sous les côtes, mais il y a un petit bout du foie qui apparaît au moment où nous n'avons plus de côte flottante. Si nous faisons attention à notre respiration, à chaque fois que nous inspirons, nous poussons doucement le foie vers le bas parce que nous faisons descendre notre diaphragme. Et à chaque fois que nous expirons, surtout si nous tractons très légèrement les portes du bas et que nous remontons les muscles du ventre vers l'intérieur et vers le haut, vers le foie, eh bien nous repoussons le foie qui continue à se coller contre le diaphragme, qui lui aussi remonte puisque nos poumons s'amenuisent. Et donc chaque fois que nous allons inspirer, ce que nous allons faire 3 fois maintenant, chaque fois que nous inspirons, invitons cette lumière verte, à pénétrer dans notre foie et à venir le remplir totalement jusqu'à l'arrière, puisqu'il est vraiment volumineux, de ce vert
Et massons-le dans l'expire comme dans l'inspire, en restant avec lui dans l'intérieur de notre corps. Nous sommes toujours reliés au ciel, à la terre. Puis on va commencer à aller à l'intérieur du foie dans une balade un peu plus organisée. Choisissons par exemple l'avant à l'extrême droite. Et avec cette lumière verte que nous descendons des yeux, que nous pouvons descendre du troisième œil, et que nous pouvons inviter tout autour de notre foie, avec la puissance du dragon vert, qui est son animal totem. Donc avec la puissance de ce dragon, on va commencer à aller de droite à gauche. Et si nous sommes assis, nous pouvons aussi nous bercer latéralement pour emmener, en nous penchant vers la gauche gentiment, emmener le chi le long du foie jusqu'à l'extrême gauche. Et ensuite, on va se pencher de l'autre côté, si on souhaite. Sinon, on fait juste avec les yeux. Et si on choisit de se pencher, imaginons une bouteille d'eau minérale remplie aux 3/4. Et d'un côté, on la penche. Si on la penche d'un côté vers la gauche, eh bien l'eau va se déplacer vers la gauche. Et ensuite, quand on va pencher la bouteille qui reste horizontale, mais on va la pencher un peu vers la droite en descendant le côté droit, eh bien on va voir que toute l'eau va aller du côté droit, etc. Ensuite, on va pencher le côté gauche, alors que nous sommes toujours en train de tenir la bouteille horizontalement. Et hop, toute l'eau va filer du côté gauche. C'est ainsi que nous invitons le chi à faire sa petite promenade à l'intérieur de notre foie, une petite promenade joyeuse, verte et puissante. Cherchons à rentrer en contact avec le foie qui se trouve être le général. Le cœur, c'est l'empereur. Et le général, c'est-à-dire la personnalité la plus puissante après l'empereur, pour la Chine ancienne, eh bien le général, c'est le foie. Et le foie, il est chargé de la bonne régulation du chi et du sang. C'est lui qui doit envoyer le chi dans tout le corps, dans un mouvement d'expansion, et souvent d'expansion vers le haut, vers le bas aussi, bien sûr, comme il y a des racines, puisque son élément c'est le bois. Eh bien, lorsque on est en relation avec un foie en bonne santé, il régule le chi partout, en haut et en bas. Mais quand on s'empourpre, quand on a une poussée d'irritation, de colère, c'est parce que le foie, tout d'un coup, il ne sait plus stocker et gérer le déstockage d'une façon paisible, et donc il libère trop, il s'est mal géré, et tout monte, et on se trouve complètement en train de rougir alors qu'on ne le souhaiterait pas, par exemple. Et nos yeux se mettent à fulminer alors qu'on préférerait qu'ils soient plus tranquilles, et quelquefois on se sent totalement en colère. Et là, quand ce flux de colère passe, continuons à nous bercer, nous sommes toujours en train de nettoyer, de promener le chi à l'intérieur du foie, jusqu'en haut, jusqu'à l'arrière, en train de se bercer gentiment. Et donc, lorsque... je me rappelle plus ce que je vous disais maintenant. Bref. Allons jusqu'en haut.
Ah oui, j'ai retrouvé. Et donc, lorsque nous trouvons quelqu'un ou quelque chose en face de nous qui nous permettent de donner une raison, un exutoire à cette colère, cette irritation, jalousie, envie, frustration, etc., eh bien, on pense que c'est de l'autre que tout ça vient, alors qu'en fait, pas du tout. C'est nous. C'est nous qui sommes trop heureux de trouver une justification pour nous décharger. Mais là, en promenant cette énergie à l'intérieur, nous allons autoriser notre foi à se dégager sans trouver d'exutoire malheureux. Donc, on va cesser de se balancer petit à petit, gentiment, sans arrêter d'un seul coup. Et puis, observons si, par hasard, nous continuons à sentir un mouvement interne, une pulsation interne. Amenons-y le sourire. Amenons-y le désir de prendre soin de notre foi. De faciliter le travail du général en supprimant les parasites qui l'empêchent de recevoir la bonne communication du corps. Et en entrant gentiment à l'intérieur du foie et en souriant dedans, demandons-lui s'il est d'accord pour que nous sortions tout ce que nous avons très gentiment décollé dans le foie. Et est-ce que notre foie, donc, peut nous répondre? Nous sommes beaucoup plus tranquilles et nous recevons sa réponse. Sa réponse, ça va être une forme de détente complémentaire ou supplémentaire, ou une pulsation plus grande. Peut-être qu'il va vous répondre oui en 3 lettres, mais c'est pas sûr. Le langage du corps est à décrypter. Alors, s'il a répondu oui, et surtout si nous sommes assis, si nous sommes allongés, il faut veiller à avoir été allongé un petit peu en dessous du sommet de la tête du lit pour pouvoir écarter les bras sur le côté et les monter au-dessus de la tête. Ce que nous faisons maintenant, et puis ensuite nous tournons nos paumes vers le ciel, nous étirons un peu pour protéger nos vertèbres et bien étirer. On va se pencher sur la gauche pour étirer le foie, et là on va faire le son comme s'il partait du foie, et on va promener nos yeux dedans, comme tout à l'heure quand on s'est penché à droite, à gauche, on a promené le chi, mais là on va promener notre regard pour promener la vibration de ce son. Donc allons-y, inspirons. On peut choisir d'avoir les yeux ouverts ou fermés, mais de toute façon, on promène nos yeux et on promène le bout, la connexion entre les yeux et le foie. Et on promène le chi à l'intérieur et la vibration à l'intérieur du foie, jusqu'à ce qu'on soit vraiment à l'essorage complet, parce qu'on peut plus du tout expirer davantage. Et là, on se redresse. Et lâchons nos mains l'une de l'autre, ramenons-les gentiment vers le foie et sans faire quoi que ce soit de violent ou quoi, on la rapproche nos mains gentiment, doucement, à la distance qui nous plaît. On peut avoir envie de toucher ou de rester un peu loin. Et là, on va promener nos mains comme tout à l'heure quand on s'est promené, de droite à gauche en se berçant, et on va faire ça avec nos mains. Nos mains se promènent à l'avant du foie et offrons à notre foie le chi
de l'amitié, le chi du vert que nous réactualisons. Et si nos yeux sont ouverts sur un jardin, sur un arbre, sur un parc, remercions toute cette verdure. Et ensuite, secouons un petit peu nos mains, posons-les sur les genoux si nous sommes assis. Sinon, posons-les sur les hanches, par exemple, ou une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et puis, sans chercher particulièrement quelle émotion nous allons continuer à évacuer, disons à notre foi que, voilà, c'est l'heure de pardonner tout ce qui s'est passé dans notre vie, avec tous les gens qui ont pu nous occasionner des émotions douloureuses. Et c'est l'heure de lâcher prise, donc de lâcher l'affaire, comme on dit, c'est peut-être plus facile à comprendre. Et quand on lâche quelque chose qui est lourd, ben ça descend dans le sol, ça tombe. On n'a rien d'autre à faire que d'ouvrir les doigts pour lâcher. Alors on peut imaginer que notre foi repose dans nos deux mains et que on laisse, en ouvrant les mains et en écartant les doigts, on laisse descendre jusque dans le sol ce qui resterait. Et ce faisant, on nettoie notre foi et nous nous donnons l'occasion d'avoir une nourriture du corps en chi plus libre, plus créative et une gestion plus saine de nos émotions. Nous pouvons recommencer une fois en écartant nos bras. Gardons notre attention dans le foie, même si nous montons nos doigts, nos bras, nous restons avec l'attention dans le foie, le regard dans le foie. On appelle le dragon vert, on appelle la lumière verte pour baigner l'ensemble de notre corps. Étirons nos bras vers la gauche et faisons le son ch. Quand on croit qu'on a fini, on pousse encore une ou deux fois et on découvre souvent qu'on peut encore sortir un peu. Plaçons nos mains devant notre foie, gentiment. On peut les déplacer un peu par rapport à tout à l'heure. Par exemple, on peut les mettre plus sur le côté ou plus vers la gauche ou un petit peu vers l'arrière. Sourions dedans, accueillons la créativité, la claire vision des choses qui nous empêchera d'être tête baissée dans l'émotion. Et sourions-nous à l'intérieur. La première destination du pardon, de l'oubli, du lâcher prise, eh ben, c'est nous-mêmes, parce que c'est à nous-mêmes souvent que nous en voulons. C'est sur de vieux trucs que nous ressassons. À nous. Et ça, c'est contraire à l'expansion de l'arbre. Donc, on va laisser nos mains aller légèrement vers l'extérieur, revenir vers le foie et aller vers l'extérieur. Laissons aussi notre énergie, notre aura du foie se déployer tout autour de nous. Rencontrer les étoiles, rencontrer le dragon vert.
Tandis que lorsqu'on a énormément d'énergie, on peut aller la stocker dans cet animal totem du foie. Et que cet animal représente aussi une constellation. Nous sommes un univers. Expirons gentiment, plaçons nos mains à nouveau sur les genoux si nous sommes assis. Et expirons en souriant. Expirons dans la terre tout ce dont elle fera compost. Colère, irritation, dépit, frustration, jalousie et incontinence émotionnelle, si j'ose dire. À la place, invitons le silence, la bienveillance, la sérénité à s'installer dans le foie. Ainsi habité, il pourra créer, partager et envoyer dans tout notre corps un bon chi jusqu'aux pieds. Régler le sang et son débit. Et participer à notre équilibre et notre alignement entre ciel et terre. Laissons-nous nous dilater, nous déployer, nous expanser. Dans la sérénité du foie. Et demeurons ainsi tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.